Je vais aller dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Vous savez tout d'abord que ce n'était pas moi qui devais prêcher ce matin, c'était le pasteur Corey. Et Bold devait traduire pour lui. Mais le pasteur Corey, comme tant d'autres, comme à peu près toute l'équipe de louanges est sans électricité. Et puis, bon, ce n'est pas évident. Donc, il faut être prêt en tout temps. Mais j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Je vais prêcher ce que le Seigneur mettait dans mon cœur dans mes temps de prière cette semaine. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je veux faire écho au message que nous avons eu la semaine dernière avec Joël Dumaine. Message percutant. Vous vous rappelez de ce qu'il a parlé? Il a bien expliqué qu'il y a une chose, c'est la chose qui compte. Et dans cette chose-là, toutes les autres choses sont comprises. Et cette chose, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et si nous cherchons cette chose, toutes les autres choses nous sont données. C'est cette chose que nous voulons voir. Et lorsque nous avons sa présence et que nous cherchons sa présence, il attire à lui tous les hommes comme il l'a promis. Amen. Il a aussi partagé que s'il y a des tables dans notre vie qui ne plaisent pas à Dieu, elles doivent être renversées. Comme Jésus est allé dans le temple et a renversé les tables qui ne lui plaisaient pas. Qu'il n'y ait aucune table dans notre vie qui ne plaît pas à Dieu. Renversons-les pour que le temple qui est en nous puisse plaire à Dieu. Amen. Et voilà un peu l'essence de ce qu'il partageait. Et il partageait aussi que ce qui nous distingue et ce qui distinguait Israël de toutes les autres nations, c'était la présence de Dieu et rien d'autre que la présence. Il disait que c'était la seule chose qui distinguait le peuple d'Israël des autres peuples, sa présence. Donc, je veux un peu faire écho à ça ce matin parce que ça fait l'objet de mes méditations cette semaine et de mes prières. J'ai essayé d'approfondir un peu dans le sens de sa présence pour voir aussi qu'est-ce que ça veut dire, sa présence dans notre vie et dans l'Église. Ça se traduit comment et comment nous pouvons héberger sa présence, si je peux dire ainsi, être les hôtes de sa présence, recevoir, donner l'hospitalité à la présence de Dieu. Voyons tout d'abord le plan de Dieu. Lorsqu'on parle de sa présence, c'est parce qu'il veut habiter au milieu de nous. Comment est-ce qu'on voit ça? On voit qu'il a choisi un homme, Abraham, et il lui a dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je vais te montrer. En fait, on trouve ça dans Genèse 12. Je vous dis ça en introduction, au verset 1. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les familles de la terre. On parle de l'héritage des nations que Dieu a promis à son Fils. Je te donnerai les nations. Mais c'est avec Abraham, notre père dans la foi, qu'il a commencé. Il lui a dit, j'ai un pays pour toi. Tu vas aller là. Tu vas devenir une nation. Cette nation-là sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est ce qu'on lit. C'est ce qu'on comprend dans ce qui est dit ici. Et puis, Abraham aura son fils Isaac. Isaac aura Jacob. Jacob aura 12 fils. Ces 12 fils-là et leurs familles se retrouveront en Égypte pendant 400 ans. Et c'est là que Dieu choisira Moïse. Et Moïse fera sortir la descendance d'Abraham, toutes ses familles d'Égypte, pour aller louer Dieu, pour se diriger vers la terre promise qu'il avait promise à Abraham. Et en chemin, après qu'ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent au pied du mont Sinaï. D'ailleurs, la sortie d'Égypte correspond à la Pâque, l'arrivée au mont Sinaï correspond à la Pentecôte. Et c'est là que Dieu a donné ses instructions au peuple au mont Sinaï. Et Moïse s'est approché de Dieu.
Et il est monté sur la montagne. Il est entré dans la gloire avec Dieu. Et Dieu lui a parlé. Et c'est là qu'il lui a dit dans Exode 19, versets 5 et 6, en fait, je vais peut-être le prendre plutôt que de le citer de mémoire, Exode 19, versets 5 et 6, c'est là qu'il expliquait: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous voyez, là, il leur explique bien: vous serez à part, vous serez différent de toutes les autres nations. Vous serez mon peuple, vous serez ma nation sainte, mon royaume de sacrificateurs. Voilà le plan que Dieu recherchait. C'est là qu'il a commencé à parler du peuple de Dieu, des enfants d'Israël, qui est Jacob, les enfants de Jacob, les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les enfants d'Israël, les familles d'Israël, qui bientôt vont devenir si grandes qu'il va les appeler les tribus d'Israël, sont en réalité toute la grande famille des enfants d'Abraham. Et c'est là qu'il va se mettre à les appeler le peuple de Dieu. Et il va montrer encore plus à fond son intention à Moïse. Dans les mêmes discussions qu'il a sur la montagne, dans la gloire avec Moïse, il va commencer à lui donner des instructions pour lui bâtir un tabernacle, une tente au désert. Et dans cette tente-là, il va faire placer l'arche de l'Alliance. Et sur l'arche de l'Alliance, il va faire déposer le sang de l'Alliance. Et les chérubins qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire, le siège de la miséricorde, qui nous montre d'avance l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ versé pour nos péchés, et la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Et cette tente-là qui doit abriter cette arche de l'Alliance, ce siège de la miséricorde, ce propitiatoire, le sang qui est versé dessus, cette tente-là doit être dressée parmi le peuple qui est au désert, tout au long de leur cheminement au travers du désert jusqu'à la terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu indique ainsi qu'il veut une chose: il veut habiter au milieu de ses enfants. Il veut que sa présence soit au milieu de ses enfants. Alléluia! La présence de Dieu. Il veut être au milieu. Il veut que son peuple connaisse sa présence et qu'il habite avec eux. Vous savez, la présence d'une personne, c'est quelque chose. Cette semaine, j'ai reçu 500 $ du gouvernement du Québec avec un retour d'impôt parce que le gouvernement du Québec a décidé de donner 500 $ à tous les Québécois qui ont un revenu inférieur à 100 000 $. Alors, quand j'ai reçu ce 500 $, j'étais très content. J'ai dit: wow, 500 $. J'étais très fier. C'était envoyé par le premier ministre du Québec. Alléluia. Merci Seigneur. Mais vous savez, si le premier ministre du Québec s'était présenté en personne chez moi, s'il avait cogné à la porte et que j'ouvre la porte, je dis: mais c'est le premier ministre du Québec? Et il dirait: oui, M. Caron, je suis venu vous donner moi-même le bonus parce que nous apprécions ce que vous faites, nous apprécions votre vie et je voulais vraiment vous honorer et je tenais à venir en personne vous le donner. J'aurais vu face à face le premier ministre du Québec. Je l'aurais invité à entrer chez moi. Vous voulez prendre une tasse de thé, Monsieur le Premier ministre? Il aurait dit oui. On va discuter un peu. Comment allez-vous? Comment se passe la vie chez vous? Et si cela s'était produit, ça aurait été une toute autre expérience parce que je n'aurais pas reçu seulement la bénédiction du Premier ministre. J'aurais reçu sa personne. J'aurais vu sa face devant ma face. Vous savez qu'en hébreu, le mot présence n'existe pas. Le mot qu'on traduit présence dans la Bible, c'est le mot face, panim, face. Quand on parle de la face, on parle de la présence. Et donc, j'aurais eu la présence du premier ministre chez moi. Ah, je n'aurais jamais oublié ce jour-là.
Ce que j'ai reçu, ce n'est pas la présence du premier ministre, mais j'ai reçu sa bénédiction quand j'ai reçu ce chèque-là. Et vous savez qu'il y a une grande différence entre la manifestation ou la bénédiction qu'une personne d'autorité peut envoyer et la présence de cette personne-là. Dieu voulait habiter en présence avec les enfants d'Israël. Il ne voulait pas seulement leur accorder sa bénédiction. Il voulait vivre avec eux, au milieu d'eux. Et pendant que Moïse était sur la montagne, en recevant toutes ces instructions-là, en recevant les instructions où Dieu lui disait, voici comment tu vas me construire cette tente où on mettra l'arche de l'Alliance, où je me rencontrerai avec toi, où je serai au milieu de mes enfants. Pendant qu'ils étaient dans cette gloire, plus bas dans la vallée, les enfants d'Israël étaient en train de construire un veau d'or qui a offensé Dieu, une idole. Ils se détournaient de ce Dieu vivant qui voulait habiter au milieu d'eux. Et lorsque Moïse est redescendu, il l'a vu et le jugement de Dieu est venu sur le peuple. Et c'était un jour terrible. Et voilà que Dieu maintenant va parler à Moïse. Et je nous amène maintenant dans cette lecture d'Exode au chapitre 33. Au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. » Vous voyez déjà, on voit que Dieu est offensé. Il ne dit plus « mon peuple », il ne dit plus mes enfants », il dit à Moïse « le peuple que tu as fait sortir d'Égypte ». Ça me fait penser chez nous quand parfois, si la maman n'est pas contente contre peut-être un enfant, elle va dire au papa « ton fils, là, regarde ce qu'il a fait, ton fils ». Vous voyez, tout à coup, c'est son fils. Elle ne prend plus responsabilité. C'est comme si Dieu dit cela à Moïse. Ton peuple, là, Moïse, que tu as fait sortir d'Égypte. Moïse doit dire, hé, Seigneur, je pensais que c'était ton peuple. Mais Dieu est offensé. Il lui dit, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Vous voyez, Dieu va rester fidèle à sa promesse. J'ai promis de donner un pays, je vais le donner. Verset 2, « J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Il faut s'arrêter ici un instant, parce que Dieu dit quelque chose ici qui va attrister tout le peuple d'Israël. Et si on lisait la suite, on verrait que le peuple a été dans la désolation. Ils ont enlevé leurs ornements. Ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient pour s'humilier parce qu'ils comprenaient ce que Dieu venait de dire. Dieu venait de dire, je ne retirerai pas mes bénédictions. Je vous donnerai le pays. Ce que j'ai promis de faire, je le ferai. Et j'enverrai un ange. Mais moi, je n'irai pas avec vous. Et cet ange-là dont il parle d'un ange créé qui ne pourrait pas se comparer à Dieu. Parce qu'il y a un autre ange, on peut le voir dans Exode 23, versets 20 à 22, qui est tout à fait différent, qui s'appelle l'ange de l'Éternel, qui est en fait l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel. Il dit, mon nom réside en lui. Ne pêche pas parce qu'il ne pardonnera pas ton péché. Il va te consumer. C'est l'ange de l'Éternel. C'est la parole éternelle de Dieu. C'est le Fils éternel de Dieu. Mais ici, ce n'est pas de cet ange-là qu'il parle. Il parle d'un ange quelconque. Mais c'est un ange puissant, puisque c'est un ange qui pourra les faire entrer dans la terre promise. Donc, Dieu ne leur donne pas non plus un tout petit ange, il leur donne un ange au niveau d'une nation. Mais, en recevant un ange au niveau d'une nation, ils deviennent comme les autres nations. Parce que toutes les nations ont leurs anges, qu'ils soient bons ou mauvais, qui veillent sur eux et qui font des choses. On le voit dans le livre de Daniel, il y a des principautés et des anges qui sont là dans les lieux célestes. Donc, en leur donnant un ange au lieu de sa présence, ils vont devenir une nation comme les autres nations, parce que ce qui les distingue, c'est la présence de Dieu.
Et pourtant, cet ange-là n'est pas négligeable qu'il va leur donner. Il leur donne un ange capable de conduire toute une nation. Il leur dit, je vais vous donner la victoire. Vous détruirez vos ennemis avec cet ange. Vous posséderez le pays. Vous pourrez établir vos maisons. Vous pourrez prospérer. En réalité, vous serez bénis. La maladie ne s'approchera pas de vous. L'ange est puissant. Il veillera sur vous. Vous savez, parfois, nous pouvons confondre la bénédiction de Dieu avec sa présence. Dieu peut nous donner beaucoup. Il est tellement bon et généreux. Et parfois, nous cherchons ces choses-là. Et c'est ainsi que nous avons tout ce que nous avons, toutes les bénédictions que nous avons, la puissance que nous pouvons avoir, les bâtiments que nous pouvons avoir, l'autorité que nous pouvons avoir sur nos ennemis, la faveur que nous pouvons avoir de la part de Dieu. Mais est-ce que Dieu est au milieu de nous? Ici, il dit à Moïse, tu auras toutes ces choses, mais moi, je ne serai pas personnellement au milieu de vous, parce que je vais vous consumer, puisque vous vous détournez constamment de moi. Et c'est un jour tragique. Et à partir de ce jour-là, Moïse va prendre une tente, parce qu'avant de construire le tabernacle pour Dieu, il y avait une petite tente que Moïse avait au milieu du peuple. Mais comme l'Éternel vient de leur dire, je ne marcherai pas au milieu de vous, Moïse prend la tente. Il va maintenant l'adresser hors du camp. Il la déplace à l'extérieur du camp. Et Moïse va commencer à rencontrer Dieu au milieu de cette tente-là. Et quand Moïse entre dans la tente, à l'extérieur du camp, tout le peuple le voit et le peuple se lève. Et lorsque Moïse entre dans la tente, la colonne de nuée vient et se place à l'entrée de la tente parce que l'Éternel vient rencontrer Moïse. Il ne se présente plus au milieu du peuple, mais Moïse a toujours grâce à ses yeux. Et lorsque la colonne de nuée vient devant cette tente de rencontre où Moïse est entré, le peuple se prosterne et adore. Et Moïse parle à l'Éternel dans cette tente-là comme un homme avec son ami. C'est ce que la Bible nous dit, comme un homme avec son ami. Et Moïse est dans ce dialogue avec Dieu, où il va aller plus profond. Et Moïse désire quelque chose que nous allons voir. Nous continuons dans Genèse 33, dans un de ces moments privilégiés où Moïse est à l'intérieur de la tente, qui est à l'extérieur du camp, parce que l'Éternel ne veut plus aller au milieu du peuple, même s'il lui donnera la victoire et continuera de le bénir. Mais le cœur de Dieu est en train d'attirer Moïse pour que Moïse intercède d'une certaine façon. Parce que Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Mais il désire aussi une intercession, une interaction que Moïse va lui donner. Et c'est ainsi que Moïse va lui dire au verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Considère que cette nation est ton peuple. Tu vois, Moïse commence à tisser son intercession vers Dieu et dit, « Seigneur, ce peuple-là, c'est ton peuple. Ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Ne l'oublie pas. » Et l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Wow! Ici, le mot hébreu vraiment, c'est « ma face ira », qui a été traduite par « je marcherai avec toi ». Ma face ira, ma présence ira avec toi. Et Moïse lui dit au verset 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Moïse est entré dans un moment très intime avec Dieu où il peut lui livrer son cœur et il lui dit carrément, « Écoute Seigneur, si toi, si ta face ne vient pas avec nous, si ta présence n'est pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Oublie la terre promise. Nous ne voulons pas bouger d'ici. Parce que ce que nous voulons, c'est toi. » Pourquoi? Il va lui dire au verset suivant,
comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Voilà la révélation ici, que Moïse a saisie et qu'il ramène devant Dieu, que Dieu désire entendre. Moïse lui dit, ce qui nous distingue de tous les peuples de la terre, ce n'est pas que nous puissions posséder le pays, ce n'est pas que nous puissions bâtir nos maisons, ce n'est pas que nous puissions nous rendre maîtres du territoire, ce n'est pas que nous puissions chasser nos ennemis, ce n'est pas que nous soyons puissants sur la terre, ce n'est pas que nous ayons de l'autorité, ce n'est pas que nous ayons ton ange avec nous. Toutes ces choses-là, ce n'est pas cela qui nous distingue. Ce qui nous distingue de tous les autres peuples, c'est une seule chose. Si tu marches avec nous, c'est ta présence et rien d'autre. Et si nous n'avons pas cette présence, ne nous fais pas partir d'ici. Et c'est ce que Dieu attendait pour se rendre à l'intercession de Moïse. Il dit, je marcherai avec toi. Parce que Dieu désire habiter parmi son peuple. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. J'étais à une soirée à Ottawa cette semaine avec quelques leaders de Gatineau, mais c'était principalement des leaders d'Ottawa, une soirée d'appréciation des pasteurs de la grande région. Augustin, en fait, était là aussi et à un moment donné, nous parlions avec un autre pasteur de la ville d'Ottawa. Cet homme était animé d'une passion. Il était animé d'un vif désir de voir la manifestation de Dieu. Et lorsqu'il nous parlait à Augustin et moi, nous l'écoutions, il était tellement passionné, ses yeux brillaient. Et à un moment donné, je dis à Augustin, regarde, il est plein de l'onction. Et Augustin, à ce moment-là, dit, oui, on le ressent. Et c'est vrai, on ressentait l'onction qui était dans cet homme-là, qui circulait, qui passait, qui venait nous toucher. L'onction. Quand la présence de Dieu est dans la vie de quelqu'un, quand la présence de Dieu est dans la vie d'une Église, amen, c'est ce que nous cherchons. Et nous cherchons aussi comment cela va-t-il se manifester? Puisque Moïse dit, c'est cela qui nous distingue de tous les autres peuples. Ce ne sont pas toutes les autres choses. Même si les autres choses viennent de ta faveur et sont ta bénédiction, ce qui nous distingue, ce n'est pas l'accumulation de ta bénédiction, mais c'est ta présence. Et je veux vous emmener dans le livre des Actes des Apôtres pour terminer. Parce que nous voyons ici qu'avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection, il a permis que nous puissions être restaurés avec Dieu, pour que nous puissions bénéficier de sa présence et pour que le désir de son cœur puisse être satisfait et qu'il vienne habiter au milieu de nous. Vous savez, Dieu ne cherche pas aujourd'hui à se manifester à l'extérieur de nous comme à se manifester de l'intérieur de nous, de l'intérieur de son peuple, de l'intérieur de son Église. Il veut se manifester aux hommes. C'est pourquoi il a fait de nous ses témoins. Il a fait de nous son temple. Il a fait de nous sa maison. Il a fait de nous sa famille. Et c'est du milieu de nous qu'il veut se manifester. Alors, il a envoyé le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et voici le résultat que nous voyons dans Acte 2, après que cette multitude soit venue au salut par la prédication de Pierre, remplie du Saint-Esprit. Voilà comment l'Église a commencé à vivre d'une façon distincte de tous les autres peuples, pour que nous soyons, comme Dieu l'avait dit dans Exode 19, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, nous, l'Église de Jésus-Christ. Voilà comment il vivait au verset 42 dans Acte 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le Seigneur était avec eux. Il était avec eux lui-même. Et il ajoutait lui-même à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ici, ce qu'on nous décrit, c'est un peuple qui est distinct de tous les autres, qui a la présence de Dieu. Cette présence-là fait que nous vivons d'une façon unique, qui peut être observée par ceux qui nous entourent. Je vous donne juste un autre passage avant de conclure dans Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et étant un cœur, étant une âme, je retourne dans Acte 2, verset 47, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Ils ne trouvaient pas grâce auprès des autorités du pays, certainement pas. Ils ne trouvaient pas grâce auprès des autorités religieuses, au contraire, ils étaient persécutés, ils étaient malmenés par les autorités, mais ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple, parce qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et les gens voyaient, et les gens réalisaient, ils ont quelque chose que nous ne voyons nulle part ailleurs. On dit que les gens disaient, voyez comme ils s'aiment. Parce que lorsque tu es la maison où Dieu habite, la nature de Dieu te transforme et tu te mets à révéler cette nature de Dieu aux hommes qui te regardent. Et cette nature de Dieu est amour et sainteté. Et ceux qui regardent l'Église voient comme ils s'aiment et constatent que c'est la présence de Dieu qui est au milieu d'eux. Ce n'est pas leur richesse, ce n'est pas leur puissance, ce n'est pas leur capacité d'avoir une voix, ce n'est pas les bénédictions qu'ils accumulent, ce n'est pas la protection dont ils jouissent, malgré que toutes ces choses-là. Ce n'est pas le miraculeux qui les accompagne, malgré qu'ils témoignent de la bonté de Dieu. Mais ce qui parle plus fort, c'est l'amour de Dieu qui est au milieu d'eux. Voyez comme ils s'aiment. Et c'est ainsi que l'Église est distinguée de tout autre organisme, de toute autre organisation, de toute autre société. L'Église de Jésus-Christ, l'Ecclésia que Jésus construit, elle peut être observée. Et c'est pourquoi nous sommes en cheminement pour transmettre cette nature divine à tous ceux qui ont faim et qui ont soif. C'est pourquoi nous nous rencontrons le dimanche. C'est pourquoi nous nous rencontrons aussi dans les maisons. C'est pourquoi nous voulons développer des communautés chrétiennes pour vivre cet amour-là. Vous savez qu'un des ennemis que nous affrontons dans notre société, c'est l'individualisme qui s'est généralisé dans la société. L'individualisme où chacun vit pour soi, alors que Dieu a pour nous une vie de communauté. La vie de communauté où le cœur de Dieu peut s'exprimer, où la présence de Dieu peut être vue, elle s'incarne dans une communauté. Et pour que cette communauté-là soit vivante et qu'elle rende témoignage à la présence de Dieu, nous ne pouvons pas la limiter à des réunions du dimanche matin seulement. Et nous comprenons que les rencontres du dimanche matin sont merveilleuses et nous les aimons. Mais pour qu'une communauté se développe, il faut des rencontres plus intimes, à une échelle plus communautaire, de petits groupes, dans les maisons. C'est pourquoi je continue d'encourager l'Église à se rencontrer. Nous avons des maisons le chemin, mais aussi toute forme de rencontre entre nous, dans nos maisons, ensemble, entre familles,
où nous célébrons Dieu, où nous prions, où nous le louons, où nous aimons, où nous respectons, où nous nous faisons du bien, où nous passons même un bon temps ensemble dans la présence de Dieu, pour que le monde voit que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Que sa présence, que nous avons quelque chose, qu'il y a une lumière, qu'il y a un amour, et que c'est ce que Dieu a mis en nous. Amen. C'est ce que nous cherchons. Nous cherchons à développer ces communautés-là et nous allons continuer d'avancer. C'est vrai que nous sommes tellement habitués historiquement à voir que l'Église, c'est le bâtiment où nous nous rencontrons le dimanche matin. Ce n'est pas mal, mais il y a une communauté à développer. Il y a des maisons à développer. Et vous qui êtes dans des maisons le chemin, je ne saurais vous exhorter suffisamment à dire développer le sens de la communauté où vous êtes. Rencontrez-vous au moins une fois la semaine. Sinon, ça sera difficile d'y arriver. Au moins une fois par semaine. Et si vous n'êtes pas dans une maison de le chemin, prions qu'on puisse en établir d'autres pour que tous puissent être regroupés dans des communautés où il y a un vrai partage des cœurs, où il y a des vrais échanges entre nous, où il y a cet amour de Dieu manifesté, observable par tout le monde. Voyez comme il s'aime. Voyez comme il s'aime. Ainsi, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Seigneur, je prie ce matin pour ton Église. Je prie pour tes enfants. Je prie pour nos maisons. Je prie, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, par l'amour qu'il y a en toi, tu puisses continuer de nous transformer, que tu puisses continuer de nous amener ensemble, que tu puisses continuer de développer des communautés chrétiennes, une grande communauté et de petites communautés dans la grande communauté, pour que nous puissions manifester ton amour les uns envers les autres et envers ce monde qui a tant besoin. Quand ce monde résiste aux principes de Dieu, le peuple continue d'être touché par l'amour de Dieu. Et Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as conduits dès le début et tu nous conduiras jusqu'à la fin et tu nous garderas pour l'éternité. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Nous prions ce matin, si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es malade ce matin, je déclare la guérison sur ta situation. Alléluia. Si ton cœur est dans la peine ce matin, je prie pour la consolation. Si tu as été affecté par un événement quelconque dans ta maison, dans ta vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, familiale, je prie que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, intervienne avec sa grâce dans ta situation et que tu sois secouru au nom puissant de Jésus. Si tu écoutes ce matin et tu n'as pas encore cette assurance, tu n'as pas encore traversé avec ce pas de foi vers Jésus-Christ, fais cette prière avec moi tout simplement et dis, Seigneur Jésus, je viens à toi et je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Que je puisse maintenant être avec toi. Que tu sois maintenant mon Sauveur et mon Seigneur. Et je te dis merci pour l'amour que tu as pour moi et que j'accepte maintenant pour la vie éternelle avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà comment on s'approche de Dieu. Voilà comment nous donnons notre vie au Seigneur. Et quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, Dieu reçoit cette personne. Et tu passes de la mort à la vie. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le salut en Jésus-Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et nous te souhaitons la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je prie pour une rencontre pour chacun de vous. Vous savez, cette présence dont je parlais plutôt que lorsqu'Augustin et moi parlions avec
cet autre pasteur d'Ottawa, nous ressentions l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Cette présence-là, elle est disponible pour chacun de vous sans exception. Lorsque tu pries, peut-être le matin, peut-être le soir, quand tu prends un temps de prière, que tu plonges tes yeux dans la parole de Dieu, que tu laisses cette parole te parler lorsque tu la lis, que tu prends un temps pour remettre à Dieu tous tes besoins et lui faire confiance. Quand tu amènes devant Dieu les personnes qui sont dans ton cœur et qui ont des besoins pour que Dieu intervienne. Quand tu remercies Dieu pour tout ce qu'il fait, quand tu le loues, quand tu lui dis qu'il est grand, qu'il est bon, que tu l'aimes, prends le temps de t'arrêter devant lui et de laisser sa présence te remplir. Laisse sa présence te remplir. Laisse-le te donner l'expérience de son esprit et de sa présence. Et toi aussi, tu auras cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit et de sentir l'amour du Père et la présence du Dieu vivant. L'atmosphère va changer autour de toi. Alléluia! Tout va changer autour de toi. Et ton cœur va s'illuminer de joie et de lumière. Amen. Tu seras une autre personne de jour en jour. Alléluia. Et ta joie n'aura pas de fin parce que Jésus sera avec toi. Malgré les difficultés de ce monde, il sera toujours avec toi. Je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui écoutent en ce moment, que cette présence, que le Saint-Esprit lui-même puisse entrer au plus profond de ton cœur et remplir ta maison et remplir ta famille au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, la famille des enfants de Dieu. Nous vous aimons. Marie est là à côté de moi. Nous vous bénissons. Vous êtes chers à nos cœurs. Nous vous portons tous les jours dans nos cœurs. Nous sommes tellement fiers d'appartenir à cette belle famille. Amen.